Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte, pour sauter une épine du pied ou pour nourrir une réflexion. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le premier cas de figure, pour sauter une épine du pied. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de conflit, on va plutôt particulièrement parler de la fuite de conflits. Et pourquoi est-ce que c'est épuisant de fuir les conflits? Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Et vraiment dans cette idée de pouvoir se libérer, ou en tout cas cheminer vers le fait de se libérer de ce mécanisme invisible, mais épuisant, comme on l'a dit dans le titre, qui est le fait de vouloir fuir les conflits tout le temps, d'éviter les conflits tout le temps. Donc, quand on est dans la thématique, si tu te reconnais, d'un sentiment d'épuisement chronique, parce que c'est vraiment extrêmement énergivore d'être dans la fuite de conflits comme ça tout le temps, une espèce de tension latente dans les relations, tu peux te retrouver dans le fait de fuir directement, évidemment, les moments de communication qui sont un peu plus challengeants, on va dire ça comme ça. Tu peux te reconnaître dans le fait d'un sentiment de rancœur, de rancune. Alors des fois c'est pas aussi fort que ça peut être aussi fort que ça, et puis des fois c'est un sentiment d'endettement, c'est-à-dire un sentiment que on a un peu quelque chose en travers, quelque chose qui est resté coincé, on en a plein le dos, bon bref, on a plein d'expressions comme ça pour traduire aussi ce que le corps subit dans ce genre de situation, qui vient du fait que voilà, on a un peu rongé son frein et on n'a pas dit tout ce qu'on voulait dire, ou que ça fait un moment qu'on prend sur soi, qu'on fait le dos rond, et au bout d'un moment, ça commence un petit peu à tirer. Voilà, donc si tu te retrouves un peu dans ce que je viens de dire là, je regarde mes notes en même temps, la question de la suradaptation aussi, si t'as la sensation de te suradapter tout le temps, les positions de sauveur évidemment et de sauveuse parmi vous, vous allez probablement beaucoup vous reconnaître dans ces manifestations-là. Alors, ce qu'on va se dire dans cet épisode, que je vais essayer de faire court, n'est-ce pas, puisque c'est un format court, devrait t'aider à changer des choses, tout du moins à les voir autrement, avec un premier point, c'est que fuir le conflit, ça n'est pas un synonyme de paix. Parce que souvent, évidemment, quand on fuit le conflit, on le fuit, on l'évite en se disant qu'on achète la paix ou qu'on maintient une forme de paix ou d'entente superficielle, mais que c'est toujours mieux que d'aller au conflit. Bon, juste il y a un préambule que j'ai pas fait, mais je le fais tout de suite. Quand je parle de conflit, je parle bien entendu de conflits non violents. Bien entendu, je mets évidemment à l'écart la thématique des violences physiques et ou psychologiques, bien entendu. On parle là d'un conflit qui peut être rude, qui peut être poignant, mais qui n'est pas violent, bien entendu. Donc, le fait de fuir le conflit, ça n'est pas synonyme de paix. Ça, c'est le premier point. C'est que souvent, du coup, on va confondre le fait d'éviter le conflit, de le fuir, avec préserver la paix dans le couple, dans l'entreprise, avec le client, dans la famille, avec vos enfants, vos parents, que sais-je. Mais en réalité, la fuite du conflit, c'est un maintien du conflit en mute, en mode silencieux. C'est vraiment comme si vous mettiez votre téléphone en mode avion en vous disant du coup je serai plus sollicité. Bah non, c'est juste un mode silencieux, mais en fait à la seconde où tu vas enlever le mode avion, tu vas te prendre toutes les notifications qui sont tombées pendant ce temps-là, ok? Donc d'un point de vue systémique, si on reste vraiment dans cette logique systémique, le conflit qui n'est pas exprimé, il ne va pas disparaître, bien entendu, il va pas disparaître du système, il va se déplacer dans le système. Donc en fait, il va venir se mettre ailleurs dans le système. Concrètement, on va prendre le système couple, ok. Mais ça marche pour le système famille, ça marche pour le système entreprise, peu importe, ok. On est dans le système couple, et puis au lieu d'avoir des conflits, et j'avais déjà fait des épisodes là-dessus sur le bon côté du conflit, encore une fois, tant qu'il est non violent, bien entendu. Et donc il y en a un des deux ou les deux qui va fuir le conflit, ok. Parce qu'il veut préserver la paix, etc., etc. Mais comme on a dit, le conflit il se maintient en mode silencieux. Donc en fait ce qui va se passer c'est que le conflit, au lieu d'avoir lieu entre nos deux conjoints et conjointes, il va se déplacer à l'intérieur de ce système couple, par exemple dans le corps de la personne qui fuit le conflit. Donc vous allez avoir de la fatigue, vous allez avoir de l'épuisement chronique, vous allez avoir des douleurs aussi, physiques, psychologiques, etc. Il va se déplacer dans le langage non verbal, par exemple. On va commencer à faire des mimiques de visage qui traduisent du mépris, qui traduisent du désaccord, qui traduisent de la rancœur. On peut le voir aussi se déplacer dans du langage indirect, qui n'est pas vraiment du non verbal, mais qui est dans le verbal, mais qui est indirect. On va commencer à faire des sous-entendus, on va commencer à être un peu passif-agressif, voilà, on va faire passer le message, mais pas de manière directe, ok. Ou alors ça va se déplacer dans la relation elle-même, c'est-à-dire de l'éloignement, de la froideur, de la distance, et puis une forme de rupture silencieuse et de rupture sur le long terme en fait, si je pourrais dire ça comme ça. Donc là en fait il faut vraiment avoir la citation en tête
d'un grand maître de la systémique, de Paul Václavic, on ne peut pas ne pas communiquer. D'accord ? Donc en fait, vous ne pouvez pas fuir le conflit dans la communication parce que vous ne pouvez pas ne pas communiquer. En fait, quand vous ne dites rien, vous communiquez quand même. D'accord ? Souvent malgré soi, hein, mais le fait de ne rien dire n'inclut pas qu'il n'y a pas de communication, parce que le fait de ne rien dire, c'est déjà une communication. Ça, c'est pas une communication saine et fonctionnelle, on est d'accord, mais c'est une communication. Ça dit quelque chose de la froideur, ça dit quelque chose de la rancœur, ça dit quelque chose de la distance, ça dit quelque chose de la rupture silencieuse. Ça peut aussi, dans certains cas, être, j'en ai déjà parlé plein de fois, rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle une violence passive, parce que quand je prive l'autre volontairement d'accès à mes données, j'insiste sur volontairement, c'est une violence passive. Ok, donc déjà, le premier point que je voulais dire dans cet épisode, c'est que fuir le conflit n'est pas synonyme de paix. Deuxième point à aborder dans cet épisode, c'est pourquoi est-ce que c'est épuisant d'être dans la fuite de conflit, dans l'évitement de conflit tout le temps, puisque vous allez rester du coup dans une hyper-vigilance constante. Puisqu'évidemment, pour qu'il n'y ait pas de conflit, vous allez devoir commencer à anticiper les discussions, les situations, les réactions de l'autre, vous allez devoir surveiller, vous allez devoir réguler l'ambiance en faisant le dos rond, en prenant sur vous, etc. etc. Vous allez constamment garder un œil sur l'autre, en fait, de ce qu'il pourrait dire, faire, pas faire. Bref, c'est vraiment un coup attentionnel permanent, et cet état d'hypervigilance, bien entendu, il est extrêmement énergivore et donc vraiment très très épuisant, puisque toute l'énergie psychique, elle va être mobilisée, ou en tout cas une grande partie de l'énergie psychique va être mobilisée non pas pour résoudre le conflit, la divergence, le désaccord, mais pour contenir le conflit ou le désaccord. Donc, contenir ce conflit, ce désaccord, sans jamais exprimer ce conflit, ce désaccord, c'est comme maintenir un couvercle de force sur une cocotte minute sous laquelle on a tourné le gaz à fond, en fait. C'est que tu peux tenir le couvercle jusqu'au moment où il y aura explosion ou implosion. Et d'ailleurs, cette métaphore qui est une psy qui me l'avait donnée, je la trouvais très bien dans cette idée de, en fait, ta cocotte, ça bout, tu peux maintenir un couvercle, ça demande beaucoup d'efforts, mais tu peux le maintenir. Par contre, à la seconde où il va y avoir quelque chose qui tourne le gaz à fond sous la cocotte, un déclencheur, la dispute de trop, la fatigue de trop, le gamin qui est malade, la nounou qui est pas dispo, j'en sais rien. Là, ça va tourner le gaz à fond et là, tu pourras plus contenir le couvercle. Sauf que au lieu qu'il jaillisse de la cocotte 3 cm d'eau, il va jaillir de la cocotte 3 litres d'eau. Et donc, ça va être beaucoup plus envahissant. Troisième point, ça vient d'où ? On fait un tout petit détour avant qu'on arrive à quoi faire à la place, par les loyautés invisibles, hein, la fuite du conflit, le fait d'éviter les conflits, c'est pas une question de caractère, j'entends ça souvent, c'est dans mon caractère, je suis comme ça, je suis diplomate, machin. Bon, alors la lecture systémique, alors j'ai envie de dire peut-être, en tout cas, la lecture systémique qu'on peut faire, c'est plutôt de se poser la question, où est-ce que j'ai appris ça et pourquoi il y a une suradaptation chez moi, et la plupart du temps, cette suradaptation, elle est assez précoce et elle vient d'un apprentissage qu'on a fait enfant. Donc, exemple, si tu as grandi dans un environnement familial où le conflit était dangereux, parce que conflit amenait forcément des cris, des humiliations, ou de la violence, parce que c'est aussi des formes de violence. Bon, ça me paraît pas très étonnant qu'à l'âge adulte, tu fasses tout ce que tu peux pour éviter ce conflit. Hein. Si, au contraire, tu as grandi dans un système familial où le conflit était strictement interdit, et la loyauté familiale, c'est on fait comme si tout allait bien. Si tu as grandi dans un environnement où tu étais l'enfant tampon, où tu étais justement l'enfant médiateur, celui qui calmait les tensions, celui qui faisait la diplomatie, celui qui faisait la médiation, là aussi c'est pas très étonnant, une fois à l'âge adulte ça sort pas de nulle part en fait, hein. Et donc du coup il y a vraiment cette thématique des loyautés invisibles au système familial, et tu perpétues du coup inconsciemment cette mission qu'on t'a attribuée enfant, de maintenir l'harmonie, de faire la médiation, de faire la diplomatie, etc., au détriment de toi-même. Et donc on en arrive à la dernière partie de cet épisode, puisque j'étais censée faire court, n'est-ce pas, sur du coup qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Donc fuir le conflit, éviter le conflit, ça relève possiblement pour toi de quelque chose d'un peu de pilotage automatique, ok. Donc la solution, ça va pas être de te forcer à te confronter au conflit, parce que j'avais un prof de psycho en première année qui disait toujours ajouter du stress au stress, ça ne crée que du stress, voilà, hein, mathématiquement. Donc c'est plutôt l'idée, pour ne pas aller à l'autre bout du continuum et se retrouver à faire du même à l'envers, comme on dit en systémique, c'est-à-dire de fuir à tout prix ou de te confronter à tout prix, on va chercher plutôt à essayer de dépasser cette dialectique, de dépasser ce continuum, et donc dans ce cas-là, ça va être la thématique de réintroduire du choix.
Concrètement, ça peut être, petit 1, de nommer le malaise que tu ressens dans la relation sans accuser, comme ça, on rentre pas dans le conflit, d'accord? Dire, voilà, j'ai un truc sur le cœur, là, depuis quelques jours, j'aimerais qu'on en parle sans tension, etc. Ouvrir un espace où on n'oppose pas, on propose, on n'accuse pas, on ne reproche pas, on ne critique pas, on dit, moi j'ai ça sur le cœur, voilà ce que je ressens, ok? Évidemment, deuxième point, vous connaissez ça peut-être, c'est très connu chez les collègues de communication non violente, le tu qui tue, ok? On utilise le je. On parle de ce que je ressens, de ce dont j'ai besoin, de ma perception de la situation, voilà. Donc quand, situation XY, je me sens émotion XY, parce que j'avais besoin ou j'aurais besoin, j'ai eu besoin, XY, ok? Là, vraiment, déjà, ça désamorce vraiment un paquet de conflits. Parce que, évidemment que, on va refaire la phrase. Quand il y a eu telle situation, tu m'as dit, tu m'as fait sentir, forcément, l'autre, il est attaqué, il va se défendre. Donc, deuxième chose, on utilise le je. Troisième chose à laquelle j'ai pensé pour cet épisode, c'est de faire une petite pause, si possible, si on y arrive, avant de répondre, avant de dire oui, avant de dire non, voilà. Essayez de prendre 3 secondes de pause, de revenir à soi-même dans l'intériorité. C'est ça souvent qui est le plus difficile, surtout quand il y a conflit. Il y a souvent colère, c'est pas systématique, mais il y a souvent colère. Et quand on est en colère, on le dit dans notre langage, hein, j'étais hors de moi. Bah oui, mais si tu es hors de toi, bah t'es pas au contact de ce qui se passe. Donc évidemment, c'est ça tout l'enjeu, hein, c'est d'arriver à revenir à cette intériorité, une espèce d'entraînement. Hein. Au début, on n'arrive pas à le faire tout de suite, et puis arriver à le faire de manière de plus en plus automatique. Hein, on va remplacer un automatisme par un autre. Est-ce que je suis en train de faire ça pour éviter un malaise? Est-ce que je suis en train de faire ça pour répondre à un besoin qui est réel? Cette micro-pause, elle te remet toi dans ton pouvoir d'agir et de ne pas partir en fuite automatique. C'est toi qui choisis. Tu choisis, est-ce que tu vas mener cette conversation parce que tu as besoin de communication, parce que tu as besoin d'en parler, parce que tu as besoin que ce soit entendu, que sais-je, ou est-ce que tu dis, en fait, là, mon besoin, c'est la paix, la sérénité, la tranquillité, je remettrai cette discussion à plus tard. Le fait de pouvoir revenir à toi, c'est toi qui vas dire, ok, là, maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, à ce moment-là, dans cette situation-là, parce que c'est pas valable pour une autre situation, même si elle est similaire, dans cette situation-là, de quoi j'ai besoin? J'ai plutôt besoin de paix, de sérénité, de reporter cette discussion, ou j'ai plutôt besoin de l'avoir maintenant en utilisant le jeu, nommer le malaise, sans accuser l'autre, etc., etc., ok? Et donc, du coup, tu es dans ton pouvoir d'agir, c'est toi qui as choisi. Et puis bah l'autre il va aussi choisir en fonction, et puis à chaque comment dirais-je divergence dans la discussion, ben, chacun va refaire un choix à différents embranchements, si on pourrait dire ça comme ça, de cette communication. Ok? Donc en tout cas pour conclure cet épisode, fuir les conflits, ça n'est pas la paix, c'est certainement pas la garantie de la paix. Ça peut être une paix de surface éventuellement, mais c'est certainement pas la paix intérieure, ça c'est clair, et c'est pas la paix dans la relation, ça c'est sûr et certain. J'avais déjà fait un épisode sur les bons côtés du conflit, on te mettra ça en description. Donc l'idée voilà, c'est de réapprendre à nommer les malaises, les inconforts, les désaccords, sans heurter, sans agresser, sans reprocher. On peut exprimer même de la colère. Je rappelle que la communication non violente, ce n'est pas la communication non colère. Hein. On a le droit d'être en colère. On se met pas dans une situation de violence. Donc on peut exprimer sans exploser, on peut confronter l'autre sans le blesser, sans l'attaquer. Okay, et évidemment surtout hein, cette thématique d'être en lien avec soi-même. Alors 3 petites choses pour aller un peu plus loin. L'épisode dont je t'ai parlé, on le mettra dans la description. S'il y en a d'autres qui collent, on te mettra voilà des épisodes pour compléter dans la description. Tu peux télécharger le replay gratuit de la masterclass Apprendre à s'affirmer. Ça peut probablement te donner des billes et des pistes de réflexion un peu plus approfondie, parce que c'est une masterclass qui dure 1h30. C'est gratuit, hein, donc dans la description, là aussi, si tu veux aller un petit peu plus loin, et si tu as vraiment besoin de travailler ça en profondeur, eh bien, tu as dans la description de quoi te renseigner sur le coaching affirmation de soi. Oui, réserver ton appel découverte, c'est gratuit, ça dure 30 minutes, ça n'engage à rien, et ça te permet de voir éventuellement si le coaching il est fait pour toi, surtout qu'on est en place limitée jusqu'en octobre-novembre, hein, quelque chose comme ça. Et puis voilà, moi je crois que je t'ai tout dit pour cet épisode qui n'était pas si court que ça aujourd'hui, donc je vais pas traîner dans la conclusion. Je te remercie de l'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.